Hello, hello mes diamants, on se retrouve aujourd'hui pour une night routine. J'espère que cette vidéo te plaira. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter, à liker et surtout partager. Notre routine du soir commence dès lors que mon fils rentre de l'école. Lorsqu'il rentre, il a l'habitude de prendre son goûter, mais il y a les jours qu'il n'en veut du tout pas. Pour son goûter de ce jour, il a préféré juste prendre un pain au lait avec quelques petits bonbons. Pendant qu'il prenait son goûter au salon, je me suis rendue à la cuisine pour faire le dîner du soir. Pour le dîner de ce soir, j'ai opté pour les pâtes vraiment très simples. Question pour moi de vite préparer parce que j'ai l'habitude de préparer pour que ça fasse 2 jours. Mais ce jour, j'ai préféré faire les pâtes juste pour une seule journée. Je ne sais pas si c'est le cas aussi chez vous. Moi, j'arrange mon salon presque toutes les 2 heures de temps parce que j'ai l'impression que c'est tellement désordonné. Lorsque mon fils rentre, c'est la catastrophe. Lui là, je sais vraiment pas comment est-ce que je vais faire. J'ai déjà essayé de mettre les règles à la maison, mais il n'exécute du tout pas. Je ne sais vraiment pas. Si vous avez les types, les mamans, s'il vous plaît, je suis vraiment preneuse parce que mon premier fils, il me met vraiment les bâtons dans les roues. Il n'exécute pas réellement ce que je lui dis, quoi. Et moi, ça me fatigue. Ma marmite était au feu. J'ai lancé un coup d'œil et j'ai vu comment le salon était désordonné. Et je ne pouvais pas le laisser ainsi. C'est pourquoi vous me voyez arranger le salon là. Il était à peu près 17 h par là et c'était l'heure du dîner de mon fils, de mon deuxième. Ce jour, il a mangé des pommes de terre avec de la carotte et de la viande. Au début, il n'a pas coopéré, il pleurait. Et par la suite, il a fini son bol. Oui, parce que mes enfants n'aiment vraiment pas la nourriture. C'est une histoire de malade. Et pour moi, si l'enfant ne mange pas, je ne peux pas être tranquille. Je serai toujours en train de le forcer à manger pour pouvoir avoir l'esprit tranquille, quoi. Dites-moi si vous le faites aussi. Je pense que toutes les mamans le font. Lorsque l'enfant ne mange pas, la maman n'est vraiment pas tranquille, quoi. Après avoir nourri mon fils, je suis passée à la cuisine. J'ai commencé à faire frais tout ce qu'il fallait faire frais. Et puis j'ai rajouté ma tomate concentrée. Et lorsque ma tomate concentrée a cuit, j'ai rajouté de la sardine, question de relever un peu le goût. Vu que je n'avais pas mis de viande, j'ai juste mis du lardon dans mes pâtes. Et c'était vraiment appétissant, c'était bon, quoi. Lorsque j'avais constaté que j'étais enceinte de mon deuxième garçon, je me demandais si mon premier garçon allait jouer avec son frère parce qu'il y a vraiment un écart d'âge entre eux. Il faut noter que mon premier garçon, il a 7 ans et mon second, il a 8 mois. Je me demandais bien s'ils pourront jouer à l'avenir ensemble. Mais c'est une question qu'il ne faut vraiment pas se poser parce que c'est naturel, Mon premier garçon, il a vraiment pris son petit frère comme son ami. Ils jouent vraiment ensemble. Tu ne ressens vraiment pas cet écart parce que j'appréhendais vraiment leur comportement, quoi. Mais mon premier garçon, c'est juste un sucre. Il s'en occupe tellement bien de son frère et j'ai vraiment l'esprit tranquille. Là, nous étions en train de jouer parce que c'est un rituel qu'on a à la maison tous les jours. On prend un peu de temps pour jouer, même si c'est juste 30 minutes.
on prend un peu de temps, on joue ensemble. Et là, j'apprenais un peu mon fils à marcher avec sa trottinette, je dirais. Ouais, parce qu'il aime bien faire les pas. Il était un peu en train de s'exercer. Après là, il a dormi. Je lui ai mis plutôt sur le canapé parce que si je le mettais dans la chambre, il allait se réveiller. Et moi, je ne voulais pas aller dans la chambre parce que par la suite, j'ai rapidement fait les devoirs avec mon premier garçon. Vu que nous sommes en hiver et que la nuit tombe très rapidement, nous n'avons pas le temps de nous rendre dans un aire de jeu, question pour les enfants de s'amuser là-bas. Ce que je fais dans la plupart du temps, je joue un peu avec mon fils, que ce soit les cartes ou bien du puzzle, je joue avec lui, ou bien lui-même aussi, il joue seul, ou bien avec son frère. C'est vrai que la tablette n'est pas bien, ou bien les écrans ne sont pas bien en semaine. Mais pour moi, en hiver, je donne au moins 30 minutes à mon enfant de visionner. Il choisit soit la télé, soit la tablette. C'est comme ça que je fais pour qu'il puisse un peu s'épanouir, quoi. Et après, nous passons au dîner. Après le dîner, il a voulu prendre son journal intime pour dessiner dedans. Je lui ai un peu laissé le temps. Et quelques minutes après, nous sommes allés à la douche parce que c'était l'heure du bain. Je me suis d'abord occupée de son frère et après, je me suis occupée de lui. C'est vrai que mon fils est déjà grand, mais les enfants ne se lavent vraiment pas bien. Je suis toujours là, je suis toujours derrière à lui dire qu'il faut frotter ici, il faut frotter là-bas. Bref, je l'apprends vraiment la propreté, comment est-ce qu'il faut bien se laver. Là, nous étions à la douche. J'ai commencé à laver son frère, comme je vous disais tantôt. Et après, je me suis occupée du grand. Lorsque nous avons fini, nous sommes allés dans leur chambre parce qu'il était déjà 20h30 par là. Et nous avons lu une petite histoire. C'est mon premier fils qui a choisi le livre et c'est lui qui a lu l'histoire. Vu qu'il est en plein apprentissage, c'est lui qui fait la lecture depuis la naissance de son petit frère et il aime vraiment ça. Après la lecture, nous avons prié. Il a demandé beaucoup de choses au Seigneur. Il a demandé au Seigneur de nous protéger. Et après la prière, je lui ai fait un petit câlin et je suis allée prendre aussi soin de moi. À 7 heures de la nuit, lorsque je mets tous les enfants au lit, je respire, je vous assure. Oui, là, je prenais vraiment mon temps. J'ai fait ma skincare parce que je souffre vraiment de taches d'hyperpigmentation. Et on m'a conseillé de vraiment être régulière dans mes soins. Et c'est ce que je fais. Depuis que j'ai commencé vraiment cette routine, j'ai l'impression que cette tâche diminue, cette tâche s'estompe réellement. Pour le gel, j'ai utilisé un gel de chez La Roche-Posay. Et pour l'eau micellaire, j'ai utilisé une eau micellaire de chez Garnier. J'ai bien nettoyé mon visage et après je vais appliquer mon sérum que je vous avais déjà montré dans une vidéo. Après l'application de mon sérum, je vais utiliser ma crème de nuit qui me vient de chez La Roche-Posay. Pour l'hydratation de mes lèvres, j'ai utilisé ce baume que j'avais pris au Cameroun. Ça rend les lèvres roses et j'aime vraiment ce baume. Là, je suis prête pour un sommeil vraiment paisible. Je suis fraîche et comment ne pas remercier le Seigneur de nous avoir protégés toute cette journée. Si c'est ta première fois de tomber sur cette vidéo, je suis Audrey, je suis maman de 2 garçons. Sur ma chaîne, tu trouveras les idées cuisine, des idées de décoration et surtout des vlogs. Si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter
et à partager si ça te dit. Sur ce, on se dit rendez-vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.